Alexandra. Sinon, là, on ne peut pas me la retirer. Même si, ça sera plus long. C'est toujours la maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra, je ne m'appelle plus Roselyne, je m'appelle Alexandra. Alexandra, maman, mon amour. Je t'aime plus que ma vie, tu le sais, je te l'ai toujours dit, mon amour. Ah, mon cœur est brisé en morceaux. La grande famille de Mama Kimia. Franchement, je ne sais quoi dire, je ne sais quoi vous relater. Je vais vous laisser juste l'intégralité du recueillement voilà, d'Alexandra. On va tous regarder. Quand vous êtes en train de voir la maman, elle est dans tous ses états. Ah là 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 là. Je vais vous revenir avec d'autres images. Mais regardons d'abord ce moment ici à la cathédrale. Et après, on va revenir. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Abonnez-vous aussi si possible. Voilà. Je voudrais encore une fois présenter nos condoléances les plus attristées donc, aux parents de Alexandra, son père et sa mère, et évidemment à tous ceux qui ont suivi en direct de la famille à l'extérieur d'ici et la célébration, qui ont prié avec nous aussi, la famille d'Alexandra ailleurs, et les étudiants aussi de Trois-Rivières, les étudiants qui sont ici aussi, ceux d'Ottawa, et aux membres des officiels, la représentante du chef de l'État qui est ici, que nous remercions pour sa présence, et le représentant de l'ambassadeur, les deux représentants d'ailleurs de l'ambassadeur qui sont ici, celui qui a pris la parole officiellement. Merci de votre présence et évidemment les responsables de la communauté congolaise, la responsable qui est ici de la communauté congolaise, les responsables de la communauté catholique congolaise ici aussi réunis. Je profite de l'occasion, si vous le permettez, de remercier Frédéric Coucou et la petite chorale formée ici pour nous accompagner et nous aider à chanter. Je remercie l'organiste aussi. Je remercie l'abbé Eric ici qui a prêché et qui a toujours accompagné cette famille durant des moments aussi difficiles. Je remercie évidemment les responsables de la cathédrale qui nous ont accueillis ici pour cette célébration. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché dans cette célébration avec dignité en honorant Alexandra. Vous pouvez vous tenir debout pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant, Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Frères et sœurs, lèvons-nous pour entrer en célébration. Je vais demander à ceux et celles qui ont leur téléphone de les mettre en mode vibration ou en silence. Merci. Sambela tatan zambe naye ko bondela pomori mo moye mo pemane sengo yo tata Sambela tatan zambe naye ko bondela pomori mo moye mo pemane sengo kota la Masumu maye oyambaye naye kosambela tatan zambe naye ko bondela pomori mo moye Mane sengo Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église cathédrale, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie et de notre amitié celles et ceux qui sont dans la peine. Je pense particulièrement aux parents d'Alexandra, ainsi qu'à tous les membres de la diaspora congolaise et africaine, aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières et aux amis, camarades d'Alexandra. Nous voulons affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Avant de poursuivre cette célébration liturgique, je vais nous inviter à entendre quelques témoignages qui vont nous être adressés. Je vous invite à vous asseoir. Pour commencer, je vais inviter Messieurs Magloire Bidingi, président des étudiants d'origine congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il va nous proposer donc un premier témoignage.
Mesdames et messieurs, distingués par vos titres et qualités respectifs, aujourd'hui nous sommes tous rassemblés, les cœurs meurtris, les cœurs lourds et la tristesse, pour rendre un ultime hommage à notre chère sœur Alexandra. La mort est une certitude, certes. Cependant, quand elle touche l'un des nôtres, la douleur qu'elle laisse derrière elle, elle est difficile à accepter. Ce n'est qu'en partageant cette douleur et en compatissant qu'on peut l'apaiser. Le passage de notre amie Alexandra parmi nous, bien que court sur cette terre, incarnait des valeurs de générosité et de la piété. Bien même étant disparue, elle nous a partagé son amour. L'amour qui a réuni des communautés, renforcé les liens de solidarité et de la bienveillance. Aujourd'hui, il est ardu à décrire avec précision l'affliction ressentie par les parents biologiques. Néanmoins, nous aimerions que vous sachiez, bien qu'on plaire aujourd'hui le décès de notre sœur Alexandra, nous célébrons aussi sa vie. Un dicton persan dit ceci: notre vrai tombeau n'est pas sous la terre, mais dans le cœur des hommes. Et c'est exactement là qu'Alexandra repose, ancrée profondément dans nos cœurs à jamais. Nous, étudiants congolais à l'Équiterre, souhaitons remercier toutes les personnes ayant participé aux recherches pour retrouver notre sœur Alexandra, celles et ceux qui ont sensibilisé pour sa disparition, les autorités administratives du Québec, la police municipale des Trois-Rivières, notre gouvernement et son ambassade ici au Canada. Nous avons apporté avec nous un livre d'or qui a été signé par les étudiants de l'Équiterre, le rectorat aussi de l'Équiterre et d'autres membres de diverses communautés. Et nous vous invitons à la fin de la cérémonie de pouvoir aussi le signer. Le livre se trouve là et nous allons le remettre à la fin à la famille biologique dans l'espoir que tous les mots qui s'y trouveront puissent apporter un réconfort à la famille. Ainsi donc, j'appelle mes collègues étudiants congolais à l'Équiterre de venir déposer des fleurs pour dire au revoir à notre sœur. Repose à paix, notre amie, sœur, collègue Alexandra Diego Lumbayi. C'est ainsi que nous avons dit merci. Maintenant, je vais inviter Son Excellence Joska Kabongo Ngoy, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, à venir nous adresser un mot. En son nom, il y a son délégué qui est là, qui va venir. Bonsoir à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, un écrivain québécois du nom de Paul Toupin
disait « On ne regrette que ce que l'on aime ». Oui, nous regrettons aujourd'hui Alexandra Martin parce que nous l'avons tant aimée. C'est même le bien fondé de notre présence en ces lieux mortuaires. Néanmoins, à l'entame de mon propos, permettez-moi de vous saluer tous et de remercier toutes les autorités canadiennes pour leur coopération depuis l'annonce de la disparition de Madame Alexandra Martin Lumbai Dingo jusqu'à ce jour. Qu'elle trouve ici l'expression de gratitude du peuple congolais tout entier, matérialisée par la ferme volonté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, dès l'annonce de cette disparition, a instruit le gouvernement congolais à prendre des dispositions conséquentes pour la prise en charge holistique des dépenses liées à cette tragédie. C'est dans cette veine qu'aussitôt informé de la situation, dans la nuit du dimanche 6 octobre 2024, l'ambassade s'est mise à l'œuvre en utilisant les canaux mis à sa disposition par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et sur les relations consulaires de 1963. Au fin d'élucider les contours de cette circonstance macabre. Elle apprécie ainsi la collaboration tous azimuts des autorités compétentes canadiennes quant à ce. Cela a permis aussi qu'à ce jour, le parent de la défunte soit parmi nous. C'est ici les lieux de leur dire que l'ambassade partage leur peine en ces moments de deuil et leur adresse ses condoléances les plus attristées. Au-delà de l'ambassade, c'est toute la diaspora congolaise en particulier et africaine en général qui est éplorée. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, un proverbe dit « Ne ris pas de mon deuil. Quand le mien sera vieux, le tien sera neuf. » Fin de citation. Dans la vie, il n'y a que deux choses que nous puissions faire qu'une fois, et une fois pour toutes. C'est naître et mourir. Ces moments cruciaux échappent à notre contrôle. Pour ce qui est du reste des activités de la vie, nous avons le pouvoir d'essayer de nouveau, de nous améliorer, de modifier nos perspectives et nos trajectoires, voire repartir à zéro si cela est nécessaire ou souhaité. Face à notre manque de contrôle sur notre mortalité, comment pouvons-nous nous assurer que nous vivons une vie dépourvue de regrets? Inévitablement, nous serons confrontés à notre mortalité. Et ce que nous connaîtrons de plus proche d'un semblant d'éternité se trouve dans notre éloge funèbre et dans la manière dont les générations à venir préserveront notre mémoire. Notre compatriote Alexandra est partie, certes. C'est toute la RDC qui perd, mais également ses collègues et amis du Canada. Nous sommes profondément attristés et toutes nos pensées vont vers elle en ces moments difficiles. Je vous convie donc à faire des choix délibérés dans la vie. En vivant de manière authentique, nous pouvons transformer nos éloges funèbres en hommages qui reflètent les individus que nous aspirons à être et l'impact profond que nous souhaitons laisser derrière nous. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout en réitérant les sincères condoléances de l'ambassade, nous disons pensées pieuses à notre compatriote Alexandra et que son âme repose en paix. Merci.
Veuillez vous lever. À présent, tournons-nous vers le Christ avec confiance en reconnaissant que nous sommes pécheurs et ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Je vous invite à vous asseoir. Je vais inviter le papa et la maman d'Alexandra à venir à l'avant pour nous dire un mot de la fin. Chers frères et sœurs, shalom. Aussi cruelle soit-elle, la mort reste une réalité de la vie. Une réalité par laquelle nous passons tous et qui nous rappelle constamment qu'on est pèlerin sur cette terre des hommes. Mais à son passage, elle nous laisse une douleur incommensurable. Une douleur qu'on appelle douleur parce qu'il n'y a pas un mot dans le vocabulaire français qui signifierait bien plus que ça. Une douleur qu'aucun être humain ne pourrait aider à transcender. Mais Dieu, Tout-Puissant, est capable de le faire. Une douleur qu'on pourra gérer au fil du temps, si pas toute la vie, avec l'appui et les concours de tous. C'est ainsi que je m'en vais remercier d'abord tous ceux qui ont répondu au premier appel qui avait été lancé pour retrouver Alexandra lorsqu'on ne recevait plus de ses nouvelles. Un élan de solidarité s'est déclenché à travers la planète entière. Ici au Canada, le noyau s'est formé à Trois-Rivières, avec des étudiants, avec ses sœurs, avec les proches, mais ça s'est tout de suite intensifié à toute la communauté congolaise, à toutes les communautés africaines d'ici et d'ailleurs, mais aussi aux autochtones du Canada. Trouvez ici notre expression de gratitude pour tous ces efforts que vous avez fournis dans l'espoir de retrouver Alexandra avec le souffle de vie. Malheureusement, Dieu en avait décidé autrement. Nous l'avons certes retrouvée, mais sans vie. Un autre élan de solidarité s'est constitué. Partant de mon pays, je vais ici solennellement remercier le premier d'entre les Congolais, le président de la République, avec la distinguée première dame, qui aussitôt ayant appris cette triste nouvelle, ont dépêché Madame Chantal ici présente, qui nous a accompagnés, pour qu'elle puisse nous amener auprès du couple présidentiel pour nous présenter de vive voix les condoléances et nous promettre de leur accompagnement tout au long de ces deuils, qui trouvent aussi ici notre gratitude. Notre gouvernement,
qui s'est investi pour que tout ceci se passe dans le calme. L'ambassade de la RDC au Canada, qui est restée en contact avec nous tout au long du processus avant que nous-mêmes on arrive ici au Canada. L'ambassade du Canada en RDC aussi, qui nous a assistés pour nous permettre d'arriver ici rapidement. Toutes ces communautés qui se sont déployées, nous allons lancer un appel pour que cet élan de solidarité que vous avez développé ne s'arrête pas autour de cet événement triste et tragique, que ce soit une vraie force qu'on constitue pour la recherche de la vérité, la recherche de l'amour et surtout la recherche de la justice. Nous avons encore besoin de vous aujourd'hui, demain, plus que jamais, parce que dans notre marche de la recherche de la justice pour Alexandra, on a besoin de votre appui, on a besoin de votre soutien, on a besoin que vous continuiez à soutenir tous nos efforts. Pour cela, j'en appelle à l'unité de tout le monde. Nous avons reçu des messages de compassion, des témoignages, des appels de nos compatriotes, d'autres Africains qui vivent ici, des Canadiens aussi, qui veulent nous soutenir dans cette démarche. Mais pour que ça puisse aboutir au résultat escompté, nous devons tous être unis. Nous devons constituer une unité forte, parce que c'est en étant unis, avec un seul objectif, qu'on sera plus fort. Et notre volonté, plus que jamais, à découvrir les circonstances dans lesquelles Alexandra a trouvé la mort, cette volonté, cette détermination sont inouïes. Dieu est amour, l'amour c'est la justice. La Bible nous dit, il est bon que le malheur arrive, le malheur à la personne par qui cela arrive. Il nous faut trouver de la justice pour la paix des cœurs, pour prévenir à ce que ceci n'arrive plus à d'autres parents, à d'autres enfants. Nous allons chercher cette justice avec les moyens de droit que nous disposons et que nous ne disposons pas, que nous allons rendre possible. Mais tous les moyens de droit seront mis en place pour que la justice sur la mort d'Alexandra soit rendue. Je vais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la manifestation d'aujourd'hui, les prêtres. Merci. Merci pour la prédication que nous avons écoutée tout à l'heure, qui nous a beaucoup fortifiés. Monsieur Abéric, particulièrement, pour tout ce que vous avez eu à faire et que vous continuez à faire dans la communauté. Parce que vous êtes parmi, si pas l'acteur principal de la réalisation de l'arrivée d'Alexandra et ses sœurs dans ce pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ces efforts. On ne va pas les oublier. On va forcément faire en sorte que le rêve d'Alexandra se matérialise parce qu'elle n'est pas partie. Sa dernière réflexion que j'ai répétée devant les étudiants le dimanche dernier, on a trouvé dans son bloc-notes, qu'on appelle communément carnet intime, il avait écrit « L'enfer et la mort n'existent pas. L'enfer, c'est l'absence de Dieu dans votre vie. Si vous ne cherchez pas Dieu, que vous vivez sans recourir à la volonté de Dieu, supposez que vous êtes déjà en enfer. » Il appelait les jeunes à vivre constamment avec Dieu dans leur vie. Et pour elle, dans sa réflexion, la mort n'existe pas non plus. La mort, c'est juste la disparition de cette chair et la renaissance d'une nouvelle vie auprès du Seigneur. Elle avait ses rêves. Ses rêves de s'acheter une maison au Canada, ses rêves de s'acheter une voiture de couleur blanche ou noire. On va faire en sorte que ces rêves se pérennisent et se réalisent parce que, plus que jamais, sa maman est déterminée à matérialiser et immortaliser ses rêves. Merci. Pour ma part, j'aimerais juste, aujourd'hui, je ne dirai pas adieu à ma fille, parce
parce que j'aurai la même cérémonie à Kinshasa auquel j'aurai à lui dire adieu. Donc là, pour ma fille, je lui dirai, continue de demeurer, d'être aux côtés du Seigneur. Personnellement, là, devant vous, je vous dis merci. Le merci que j'ai dans mon cœur, la reconnaissance que je ressens envers vous tous. Vous êtes mobilisés pour retrouver mon bébé en vie. Mais malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Et je passerai un message un peu rapide parce que je ne me sens pas très en forme. Je demanderai aux étudiants ou aux parents, à qui que ce soit, vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Non, je suis en froid, non, c'est comme ça qu'on marche avec papa ou avec maman. Arrêtez cela. Renouez toujours vos relations. Moi encore, j'avais une très bonne relation avec ma fille. Et voilà pourquoi j'ai même su qu'elle n'était pas à l'appel aussi rapidement. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais ce qui m'est arrivé, je ne souhaiterais pas à un parent qui puisse vivre, à une mère en ce moment, qui puisse ressentir, vivre ce que j'ai vécu, moi. Donc je demanderai aux parents, comme aux enfants, aux étudiants, je ne sais pas, voilà, restez en contact. Écrivez-vous à tout moment, même si vous n'avez rien de grave à dire. Parlez-vous, dites où vous partez. Communiquez encore plus. Parce qu'Alexandra, elle communiquait. C'est pourquoi j'ai compris qu'elle n'était pas à l'appel. Mais je retiens que c'est la volonté de Dieu qui en a décidé autrement, que ma fille, qu'on ne puisse pas la retrouver en vie. Et pour cela, Alexandra avait l'habitude de me parler un peu de sa vie estudiantine, de comment est-ce qu'elle vivait, de comment est-ce qu'elle voyait, comment est-ce que ça se passait au campus et un peu partout. Elle avait l'habitude de me dire qu'elle avait beaucoup de chance, elle, mais qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants, peu importe, qui n'avaient pas la même chance qu'elle. Souvent, je vais vous dire sincèrement, c'est pas quelque chose, quand elle le disait, je le prenais au premier degré. Non, je passais à autre chose. Mais c'était tellement une personne qui avait du cœur et à chaque fois, elle avait l'habitude de le répéter. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, ma fille n'est plus là. Et c'est là que ça résonne bien dans mon esprit. Et j'aimerais mon souhait, comme je dis, immortalisé. Le nom d'Alexandra est réalisé. Je pense que le message était aide les autres frères, mes frères ou mes sœurs qui n'ont peut-être pas la même chance que moi. Je sais pas. Ça sera par une bourse, ça sera par une fondation, ça sera par quoi? Que ceux qui pourront être là pour pouvoir réaliser cela. Je dirais bienvenue à tout le monde. Et je dis merci à l'abbé Eric parce que je peux dire à notre absence ici, c'était le parent d'Alexandra. Alex était toujours en contact avec l'abbé Eric qui peut, je pense qu'il a parlé d'Alexandra ici, devant vous tous. Au fond de moi, sincèrement, oui, je vois que là, c'est ma fille qui est là. Oui, j'ai vu son corps. Mais pour le moment, tel que je dis, je ne dirai pas encore adieu à ma fille. La justice n'est pas encore réellement faite pour que je puisse dire adieu à ma fille comme il se doit, comme il le faut. Je prends mon mal à patience. Je ne sais combien vous dire merci en fait. Je ne sais pas comment je fais pour me réveiller, même parce que je ne sais pas si je me réveille, je ne sais pas si je dors, mais je ne sais pas comment est-ce que je fais pour être là devant vous et à parler. Parce que la vie est infernale pour moi. Je l'ai dit et je le répéterai mille et une fois. Alexandra était mon unique bébé que j'ai accouché à mes 17 ans. Le 22 novembre, j'aurai 38 ans. Et mon bébé, elle aura éternellement 21 ans. La douleur, cette douleur que je ressens, je l'ai dit et je le répète. Même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Même s'il faudrait que je paye de l'argent pour que cela n'arrive pas à mon pire ennemi, je le ferai. Vous me voyez sûrement peut-être devant vous
Mais intérieurement, je ne sais pas. Et je passe mon temps. Quand il m'arrive à parler ou à prier, je parle à Alex et je parle à Dieu. Je dis, donne-moi la force de continuer. Parce qu'après, il va te falloir une justice, il va falloir une paix pour moi, pour pouvoir continuer à vivre, à avancer et à être là pour tes frères et sœurs qui sont restés. J'ai sûrement perdu Alexandra, mais j'ai gagné autant de monde. Je me sens, je me proclame la maman de tous les étudiants ou de tous les enfants. Donc je ne mérite pas que ce qui est arrivé à mon enfant puisse encore se répéter. Oui, sûrement, peut-être pour Alexandra, c'est le destin, on ne refuse pas. Mais dans la logique de la chose, comme on dit, c'est les enfants qui sont appelés à enterrer les parents et pas les contraires. D'où la douleur. Mais seul Dieu sait le pourquoi. Et moi, je me plie à sa volonté. Comme je l'ai encore dit, la justice divine, elle existe parce que je sais qu'elle travaille déjà, mais la justice terrestre existe aussi. Et c'est à nous, des êtres humains issus sur terre, de faire cette justice-là. Alors là, je vous dis merci. Sachez vraiment que tout ce qui m'envoie beaucoup d'amour, je le reçois. Je le reçois. Et malheureusement, on fait connaissance dans une situation tragique que je n'aurais pas aimé. J'aurais aimé faire votre connaissance des pères ou de mères ou des étudiants pendant que je serais venue quand ma princesse serait très belle, en toge. Et non, j'ai fait votre connaissance, ma fille, dans un cercueil. Elle voulait, dans son carnet intime, elle voulait s'acheter une maison, s'acheter une voiture blanche ou noire. Et voilà, c'est le cercueil blanc qu'elle a eu à la place. Ma douleur est profonde. Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous dans vos prières. Et n'arrêtez pas, comme je disais, n'arrêtez pas de croire en Dieu. Ceux qui croient vraiment en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. Oui, ça c'est la chair et le cœur d'une mère qui parle, qui n'a porté qu'un seul enfant. Mais n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. S'il ne voulait pas, cela n'allait pas arriver. Pour la fin, je vous dis encore merci. Un merci intarissable. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons poser 2 gestes ici à l'église pour rappeler à la fois le baptême d'Alexandra, parce que fille de Dieu, par son baptême, sœur du Christ, par son baptême, elle a vécu ainsi comme disciple en ce monde. Et nous savons que ce baptême lui ouvrait la porte de la maison de Dieu, la maison d'éternité. C'est notre manière d'exprimer donc notre foi en la résurrection et de la remettre entre les mains de Dieu. Et avant cela, nous allons offrir à Alexandra cet encens comme un signe de l'honneur que nous vouons à cette personne, à cette dignité qu'elle a eue d'être fille de Dieu.
Ambwisa ngai unzela ya malamu, sengere ngai nguya ya molimo, nakolula esengo ya likolo, okamba ngai kinombokayo. E Maria nakolinga yo solo, yo kanzembo nakoyembela yo. Batelaka ngai mwana na yo penza, otala ngai mikolo mpe miso. Tambwisa ngai onzela ya malamu, sengele ngai nguya ya molimo, nakolula esengo ya likolo, okamba ngai kinombokayo. Je voudrais encore une fois présenter nos condoléances les plus attristées donc, aux parents de Alexandra, son père et sa mère, et évidemment à tous ceux qui ont suivi en direct de la famille à l'extérieur d'ici et la célébration, qui ont prié avec nous aussi, la famille d'Alexandra ailleurs, et les étudiants aussi de Trois-Rivières, les étudiants qui sont ici aussi, ceux d'Ottawa, et aux membres des officiels, la représentante du chef de l'État qui est ici, que nous remercions pour sa présence, et le représentant de l'ambassade, de l'ambassadeur, les deux représentants d'ailleurs de l'ambassadeur qui sont ici, celui qui a pris la parole officiellement. Merci de votre présence et évidemment les responsables de la communauté congolaise, la responsable qui est ici de la communauté congolaise, les responsables de la communauté catholique congolaise ici aussi réunis. Je profite de l'occasion, si vous le permettez, de remercier Frédéric Coucou et la petite chorale formée ici pour nous accompagner et nous aider à chanter. Je remercie l'organiste aussi. Je remercie l'abbé Eric ici qui a prêché et qui a toujours accompagné cette famille durant des moments aussi difficiles. Je remercie évidemment les responsables de la cathédrale qui nous ont accueillis ici pour cette célébration. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché dans cette célébration avec dignité en honorant Alexandra. Vous pouvez vous tenir debout pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant, Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est que je ne sais pas faire, toi tu peux le faire. Là où mes forces se limitent, tu prends la relève et tu assures. Là où je me limite, toi tu commences. C'est que ta parole me demande de faire et d'être que je n'arrive pas à être et à devenir par moi-même, par ta force. Je peux y arriver. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix.
respecter avec plus de crainte. De son nom, il a besoin de ton talent, il a besoin de ton corps, il a besoin de ton cœur pour lui. Il y a quelqu'un à qui le Saint-Esprit est en train de dire ça ce soir, je ne sais pas c'est qui, peut-être que c'est toi. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus me dit, te dit qu'il t'aime. Jésus, roi des rois, qui mourut. Je veux mourir avec toi sur la croix, avec toi, 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 c'est que je ne sais pas faire, toi tu peux le faire. Là où mes forces se limitent, tu prends la relève et tu assures. Là où je me limite, toi tu commences. C'est que ta parole me demande de faire et d'être, que je n'arrive pas à être et à devenir par moi-même, par ta force. Je peux y arriver. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur. De la sape. Bye.